Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une interview tout en douceur, tout en beauté, au bord de l'eau, avec Caroline. Caroline, on s'est rencontrés il y a 1 an et demi Ouais. lors du Cercle de Pardon. Si vous avez suivi un peu sur les réseaux, vous avez dû entendre mon témoignage de ce Cercle de Pardon. Comment t'es arrivée justement à ces cercles de pardon en fait? Comment t'as connu ça? Quel est l'élan derrière ça? Et ben, ça faisait un petit moment que je faisais un travail personnel et je cherchais des solutions pour aller mieux. Mhm. Et dans tout ce cheminement, à un moment donné, il y a les accords Toltec qui sont venus à moi, une lecture de livre. Et puis les accords Toltec m'ont emmené au cercle de pardon d'Olivier Clerc. Et c'est là où j'ai eu une première expérience en 2017 pour le vivre pleinement. Et puis petit à petit, j'ai eu envie de le partager avec d'autres. Donc je me suis formée en tant qu'animatrice de cercle. D'accord, parce que donc j'explique dans cette vidéo témoignage à quel point ça m'a chamboulée, parce que je m'attendais pas à trouver ça dans ce cercle de pardon. Je m'étais dit ça va, j'ai une super liste de gens à l'extérieur, on va dire, avec qui il y a potentiellement du pardon. Et en fait, voilà, là, la surprise a été totale, puisque c'est face à moi-même et face à un enfant qui n'est pas né, que j'ai été là pendant ce cercle de pardon. Donc ça vient vraiment nous chercher dans des profondeurs, dans l'inconscient, dans... Oui. Qu'est-ce qui, toi, t'a touché ou t'a particulièrement plu dans cette manière de te connaître et de travailler sur toi? Alors, ce qui m'a plu, c'est que, premièrement, il n'y a pas le côté dévoiler son histoire. On peut rester complètement anonyme sur notre blessure ou sur la raison pour laquelle on est là. Et puis, c'est d'autant mieux que des fois, ça vient nous chercher à un autre endroit que la raison pour laquelle on est venu. C'est Et ça. qu'il y a ce côté transpersonnel aussi, c'est-à-dire qu'on va euh, donner un pardon et recevoir un pardon. Et Ok. que d'une façon complètement surprenante, on va jouer des rôles dans les inconscients de l'autre et vice-versa. Donc on va représenter des personnages dans l'environnement d'une personne et les autres vont jouer des personnages pour nous aussi. Et c'est comme ça que ces échanges de pardon viennent nous cueillir à des endroits inattendus. Et si je C'est fais un surprenant. parallèle, parce que quand je t'entends dire comme ça, ceux qui ont déjà fait de la constelle, c'est pas comme en constelle. C'est-à-dire que justement, on ne sait pas qui on joue pour l'autre, mais juste à travers le regard, dans l'anonymat total, il n'y a pas de mots. Enfin, Oui, et en fait, on ne sait pas pourquoi, mais tout d'un coup, voilà, l'inconscient devant une paire d'yeux peut waouh, nous renvoyer quelque part. Et ça a été le cas dans le dernier cercle que j'ai fait avec toi, ici à Sarah, mhm, puisque moi, c'est voilà, c'est le bourreau, vraiment le bourreau de ma jeunesse qui s'est montré. Donc, c'est très, très surprenant. En tout cas, il y a ce côté être cueilli. Tu n'es pas accompagnatrice, accompagnante, je sais pas comment tu dis, depuis toujours. Qu'est-ce qui a été vraiment le passage, enfin, parce que pour le savoir et pour avoir accompagné, je sais à quel point c'est courageux en fait, ces changements de vie. Et comment tu l'as vécu toi? Et voilà, qu'est-ce qui a été peut-être la valeur principale qui t'a donné ce courage? Ou l'envie principale? alors, ça faisait longtemps que j'avais envie de transmettre ce que j'avais reçu moi dans les différentes thérapies que j'avais Mhm. pratiquées en tant que patiente. Et petit à petit, c'est devenu déjà une évidence. Et puis, il y a eu bon, un licenciement qui a été finalement un déclencheur. Et voilà, aujourd'hui, c'est vraiment pouvoir impacter positivement la vie des gens et transmettre les clés qu'on m'a données et être comme une sorte de relais. Et je peux vous dire qu'à cet endroit, elle est à la bonne place parce que régulièrement, je fais appel à Caroline quand il y a des choses qui coincent, qui bloquent, qui chatouillent, qui crispent. Et ben, tu fais donc de l'accompagnement en collectif avec le cercle de pardon. Mhm. Et il y a aussi de l'individuel pour lequel je viens souvent aussi te chercher et te demander ton aide. Est-ce que tu peux en parler un peu plus de cette méthode? Oui, bien sûr. Alors, la thérapie que j'utilise, elle utilise plusieurs approches. La principale, c'est la libération émotionnelle, qui est vraiment au cœur de mon approche thérapeutique. La deuxième, c'est la psychogénéalogie, qui considère effectivement que cette approche émotionnelle, elle peut remonter jusqu'à nos ancêtres. Et puis le décodage biologique, qui considère le corps comme un messager de ces douleurs émotionnelles à travers les symptômes comme des maladies ou des douleurs. Et c'est avec tous ces outils-là que j'accompagne les personnes pour se libérer de leur traumatisme, de leurs blessures ou dans leur schéma de répétition et pour être enfin mieux et libre dans Mmh. leur vie. Alors là où je peux aussi donner des pistes en ayant testé, c'est qu'on n'est pas dans un suivi justement où, enfin, c'est pas qu'on parle pas, mais en tout cas c'est pas juste moi qui parle, c'est pas toi qui es juste à l'écoute. Il y a vraiment, voilà, Un tu me poses échange. plein de questions, il y a des échanges, il y a aussi
parfois presque des idées ou des pistes. Enfin, donc, il peut y avoir plein de choses différentes. Et pardon, dans cet axe, je voulais dire. Pardon. C'est pas grave. Je suis Pose une autre question, elle mais... reviendra après, Oui, mais celle-ci. c'est parce que tant qu'à faire. Non, non, mais je pense qu'il y avait une vraie. Sur le fait qu'il y a un échange et que c'est pas dans le silence, que je Oui, donne des et clés, je donne des je voulais arriver réponses. sur un. Ouais, je voulais arriver sur ça. Ouais. Le coaching, le thérapeute. Et voilà, et du coup, dans ta démarche, ça me paraît important de dire, parce qu'effectivement, tu me disais hier, et je trouvais ça très beau, hein, c'est hier, je crois, dans une balade, que, en fait, il y a une espèce de foi dans ce que tu as reçu, de la personne peut se soulager, se libérer, pour utiliser des mots, on va dire, voilà, pour pas dire guérir, machin, enfin voilà, vous comprenez ce que ça veut dire, mais en tout cas, on peut vraiment libérer en une séance. C'est-à-dire qu'il y a une fois que c'est possible très rapidement. Oui, Après, évidemment, ça prend le temps que ça prend pour chacun, mais il est vrai que, en tout cas, je peux témoigner, les problématiques pour lesquelles je suis venue te voir à chaque fois, voilà, c'est aussi magique que ce que j'ai pu vivre dans la kinésiologie ou des choses comme ça. oui, Euh, ça fait partie des thérapies brèves et pas des thérapies longues. Et il n'y a pas de notion de forfait, X séances pour arriver à un résultat. En une séance, on peut arriver à un résultat sur un sujet. Parfois, il en faut deux. Ça dépend aussi de notre inconscient et à quel point il est verrouillé ou pas. mhm, Mais en tout cas, c'est plutôt rapide. Et après, on peut faire plusieurs sujets qui nous bousculent, qui nous freinent dans la vie. Donc, on peut venir me voir plusieurs fois, effectivement. Mais sur un sujet, on peut aller très vite. mhm, Il n'y a mhm, pas besoin c'est ça. d'envisager 10 ans de... C'est ça. Et du coup, ça, je pense que c'est hyper, hyper motivant de pouvoir se dire, en fait, j'ai à un moment donné l'élan, le courage de me mettre en route. Et ça peut donner des résultats. Enfin, voilà, il peut y avoir Bien vraiment sûr, des bien sûr. changements rapidement. On parlait aussi un peu des personnes. Il y a des super. Les personnes que tu accompagnes, ça ressemble à quoi? Quelques profils ou quelques problématiques que des personnes peuvent déposer en venant chez toi et qui peuvent être transformées Ah, quelques exemples. rapidement. Ouais, tu as un exemple là? J'ai une personne qui avait du mal à être maman et qui, il y a un an, elle avait du mal à être maman et aujourd'hui, elle vient juste d'accoucher de son enfant. Ah, c'est trop Il y a une beau. personne qui était complètement perdue en termes d'orientation professionnelle et on a vu Ok, qu'il y avait un blocage transgénérationnel qui la bloquait. Donc là, ça a ok, été important de le mettre en bien. lumière et aujourd'hui, elle est dans une orientation qui lui plaît, elle s'éclate, c'est génial. Voilà, il peut y avoir le Ok. couple, il peut y avoir euh, Ouais, enfin, en tout cas, tous les les domaines de la vie, hein. maladies ou Entendez bien, voilà, voilà. les Et douleurs, les du coup, tu peux nous maladies. redire comment ça s'appelle cette méthode, ou en tout cas, c'est ce qui, parce que du coup, toi, tu dis, Et c'est une thérapie en libération émotionnelle. voilà, ok, que ce soit clair pour tout le monde. Et super. Et ben, tu nous reçois où exactement? Tu peux nous dire où tu es? Alors moi, je suis basée à Cette-Foy-les-Lyons, c'est juste à côté de Lyon, mais je peux recevoir en visio. Ça marche très bien à distance aussi. Oui, même L- par téléphone, on l'a déjà fait, enfin, pour dire que, ouais, ouais, la visio. L'essentiel, c'est d'avoir une connexion WhatsApp avec un peu d'internet et que je puisse vous voir parce que dans vos Mm, réactions, ça m'aide à vous accompagner. Mais voilà, bien sûr. il n'y a pas de frein. Il y a eu le Laos, la Martinique. Ok, de par le monde. Caroline est une grande voyageuse. Elle adore les voyages, la découverte. Donc voilà, peut-être d'autres aventures encore et d'autres propositions arriveront petit à petit au fil de l'eau qui nous entoure ici. À très bientôt. Au Merci plaisir. beaucoup, Caroline. Merci à Et toi. des gros bisous tout le monde. Mouah.